Bonjour tout le monde. Je suis Madame Bouchra Benbella, professeure de langue et littérature française à l'université Moulay Ismaïl de Meknès au Maroc et spécialiste en littérature de voyage et littérature francophone. Je remercie vivement ma chère collègue et amie, professeure Honorina Botezat, de m'avoir invitée à participer au décathlon culturel dédié cette année au 50e anniversaire de la francophonie, organisé à la faculté des langues et littératures étrangères de l'Université chrétienne Dimitri Cantemir à Bucarest. Alors, comme vous le savez, le Maroc, en tant qu'ancienne colonie française, est un pays francophone. Et les relations entre le Royaume du Maroc et l'OIF sont excellentes. Selon les allégations de sa secrétaire générale, ces relations sont caractérisées par une convergence de vues, notamment quant à l'avenir de l'organisation. Selon le dernier rapport diffusé pour la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2019, 35% de Marocains utilisent le français au quotidien. Le français est présent à l'école, à l'université, dans l'administration, dans le monde du travail, dans les médias, dans le secteur du livre, de la presse, des réseaux sociaux, etc. Quels sont mes rapports avec la langue française? Alors, en tant qu'enseignante de la langue et des littératures françaises et francophones, j'entretiens avec cette langue, qui n'est pas ma langue maternelle, un lien affectif qui a d'ailleurs justifié mon choix de poursuivre, quand j'étais étudiante, des études supérieures dans le département de langue et littérature française et d'intégrer par la suite, après l'obtention de mon doctorat, l'université en tant que professeur de l'enseignement supérieur. Pour moi, le français n'est plus cette langue entachée de colonialisme. Le français n'est plus un butin de guerre, pour reprendre la fameuse expression de l'écrivain algérien Kateb Yassine. C'est une langue qui rend compte de l'identité de celui qui se l'approprie. Les écrivains marocains francophones l'ont bien compris. Ils ont procédé à une déstructuration du français, langue d'écriture, en y greffant leur patrimoine national, culturel, amazigh et arabe. Driss Chraibi dit que le français, tel qu'il l'écrit, ou même tel qu'il le parle, c'est une langue qu'il fabrique. Cette déstructuration de la langue d'écriture, le français en tant que langue d'écriture chez ces écrivains marocains francophones, n'est pas toujours réfléchie, voulue. Elle est liée à la présence de la langue maternelle, arabe et amazigh, arabe ou amazigh, dans l'esprit de l'écrivain. C'est ce qui confère justement à cette littérature marocaine, francophone, une saveur inattendue. Edmond Emran El-Maleh, écrivain judéo-marocain, confesse ceci. Je cite, « Écrivant en français, je savais que je n'écrivais pas en français. Il y avait cette singulière greffe d'une langue sur une autre. Ma langue maternelle, l'arabe, ce feu intérieur. » Fin de citation. Cette belle et enrichissante articulation entre la langue française et la culture marocaine est une preuve tangible que cette langue n'appartient plus à la France. D'ailleurs, la langue n'appartient à personne. Jacques Derrida l'a bien dit, une langue, ça n'appartient pas. Elle est écrite, enrichie, fécondée par des écrivains marocains, roumains,
sénégalais, autrichiens, allemands, américains, etc. Mais qui ont choisi le français comme langue d'écriture. C'est grâce à eux que le français continue de vivre par-delà ses frontières. Le français est donc un outil de partage à dimension libératrice et interculturelle. Je termine cet enregistrement par une belle et éloquente citation de l'écrivain camerounais Achille Mbembe. Il dit ceci: « Le français sans l'Afrique est une langue ethnique. » Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne santé.